prier le Seigneur. Dieu, notre Père et notre Roi, je voudrais aussi bénir ton nom pour l'anniversaire de ton serviteur auprès de miséricorde. Souverain divin et Dieu Tout-Puissant, ton saint prophète a dit que si le pasteur est satisfait et l'église est satisfaite, Dieu aussi est satisfait. Notre Dieu est notre Roi. J'ai compris, Père, que ton serviteur est satisfait de son peuple, que le peuple est satisfait de son pasteur. Ainsi, je crois que toi-même tu es satisfait, Père. Ainsi, ô Dieu grand redoutable, je voudrais remettre ton serviteur entre tes mains pour cette nouvelle étape de sa vie, souverain divin et Dieu de compassion. Nous croyons que toi qui l'as gardé jusqu'ici, tu le garderas encore tout au long du chemin, Père. Ce chemin difficile et pénible, où il y a des épaves tout au long de la route. Des héros sont tombés, Père, mais ton homme est debout. Nous glorifions ton nom pour cela, mon Dieu et mon Roi. Je prie que ta grâce, ton amour et tes faveurs lui soient renouvelées, Seigneur Dieu de miséricorde. Que ton onction et sa vision soient de plus en plus éclairées, Père. C'est vrai, Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse bénir réellement ce peuple que tu lui as confié, mon Dieu et mon Roi. Bénis ta servante, sois divin Dieu Tout-Puissant, parce que tu as dit dans ta parole que quand tu appelles un homme, tu appelles aussi sa femme. Et les gens, les hommes du monde disent que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Je prie au Dieu Tout-Puissant que ta grâce repose sur ta servante, sur tous les enfants et sur tout ce peuple. C'est vrai, divin Dieu Tout-Puissant. Ainsi, au Dieu grand redoutable, alors que nous réjouissons de l'anniversaire de ton serviteur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous prions que cet anniversaire soit le commencement d'une vie nouvelle, mon Dieu et mon Roi, entièrement consacré et dédié à toi, Père. Je sais, ô Dieu, que ceux de cet âge, il y en a qui ne sont plus sur la terre, il y en a qui sont dans le monde, et toi tu as dit par ton prophète que tant que tu n'as pas fini avec un homme, rien ne peut l'ôter de la terre. Et si nous croyons, Père bien-aimé, que si tu les gardes, c'est que tu as une œuvre à faire encore avec lui. Seigneur de Tout-Puissant, puisse ta même puissance se manifester davantage dans sa vie, puisse l'onction, l'inspiration lui être renouvelée, Père, alors que nous le remettons entre tes mains en lui souhaitant un anniversaire béni agréable, au nom de Jésus notre Dieu. Maintenant, Père, nous nous offrons ainsi entre tes mains pour la réunion de ce matin. Viens et sois avec nous, ô Dieu. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Alors que nous sommes debout, nous voulons directement prendre notre texte dans Marc chapitre 16. Verset 14, verset 18. La Bible dit: enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Que Dieu bénisse sa parole. En lisant ce texte dans la Bible, le français courant, le verset 17 est rendu de cette manière-ci. Et c'est ce qui nous a inspiré la petite pensée que nous voulons partager ce matin. Là où Louis II a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le français courant, il dit: et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Français courant, donc, voici à quel signe on pourra identifier ceux qui auront
cru. Voici les miracles par lesquels on reconnaîtra, on identifiera ceux qui auront cru. Si je voulais parler de la carte d'identité d'un croyant. Donc, carte d'identité d'un croyant. Si tu es un citoyen congolais, tu dois avoir ta carte d'identité. Nous sommes la seule nation qui marche avec la carte d'électeur. Comme si on était en train d'aller voter chaque jour. Non, dans un pays normal, on a la carte d'identité par laquelle on peut identifier que ça c'est un Congolais. Je m'inspire aussi du message de la confirmation de la commission prêchée par le prophète. Le prêcheur le 22 janvier 62. Il dit depuis le 22 jusqu'au point 23. Il dit si vous êtes peut-être à votre magasin ou quelque part et que quelqu'un s'approchait en uniforme de la police avec un macaron sur sa poitrine, et il dit je suis un policier, je viens vous arrêter. Vous n'allez pas partir avec lui. À part l'uniforme et le macaron qui... Il doit présenter son identité qui prouve que c'est un policier du gouvernement. Frère Branham dit ceci. Il dit pour s'identifier, il doit détenir ses pièces d'identité scellées. Qui porte le sceau de l'État. Pas une carte qui n'a pas de sceau. Ça c'est une carte piratée. C'est une fausse carte. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour confirmer sa déclaration qu'il est un commissaire de police. Sinon il n'est rien tant que ce n'est pas confirmé. Il doit confirmer sa commission. Suivez cette étape, c'est important. Parce que si vous la perdez, vous ne comprendrez pas le reste. Et il le fait par une déclaration scellée. Une déclaration pour montrer que c'est un agent assermenté. Il a prêté serment et que sa commission a été scellée du sceau des États-Unis. Et le sceau touche une partie de la photo et une partie du nom. Si vous vous souvenez bien comment ça se il dit c'est le sceau qui va donner le pouvoir à ce policier de vous arrêter. Frère Branham dit qu'il porte un macaron, un badge ou pas. Qu'il soit en uniforme ou pas. Tant qu'il est muni de cette pièce d'identité, il est un commissaire de police. Et ça c'est sa commission. Juste un macaron et un uniforme,
ça ne marchera pas. Donc ne tremblez pas devant l'uniforme. Ne tremblez pas devant son macaron. Demandez-lui de se présenter. Ça veut dire de produire sa carte d'identité. L'uniforme et les macarons ne suffisent pas. Pourquoi? Frère Branham dit, n'importe quel escroc peut ramasser un uniforme. N'importe quel escroc peut marcher avec un macaron. L'uniforme, ce n'est pas ça qui fait de lui un policier. Je ne tremble pas devant l'uniforme, ni devant le macaron. Je me tiendrai tranquille jusqu'à ce qu'il produise sa carte d'identité. Qu'il soit en uniforme ou pas. Parce qu'il y a des services militaires où ils sont toujours en tenue civile. Et il a sa carte d'identité. Il porte le sceau de l'État. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham parle de ça comme une parabole. Il dit ceci. N'importe quel escroc peut ramasser un uniforme. Cela n'est pas un signe d'identification. C'est le signe d'identification qui compte. Ce n'est pas l'uniforme ou le badge. Il interprète cette parabole. Il y a beaucoup de gens. Et c'est vraiment dommage que j'aie à le dire. Mais c'est la vérité. Nous devons être sincères. Il y a beaucoup de gens parmi nos pentecôtistes qui portent juste un badge et un uniforme. Voyez-vous? Mais ils mènent une vie tellement différente de celle d'un vrai pentecôtiste. Il porte l'uniforme d'Emmanuel Tabernacle. Je vais être avec vous ici. Il porte l'uniforme d'Emmanuel Tabernacle. Il donne les macarons d'Emmanuel Tabernacle. Il maîtrise toutes les doctrines d'Emmanuel Tabernacle. Mais l'uniforme et les macarons ne suffisent pas. Ce qui vous identifie, ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas la doctrine, c'est la carte d'identité. Une carte d'identité scellée qui porte le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le sceau de Dieu, c'est la foi des apôtres. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs,
Quand les gens n'ont que l'uniforme et le macaron, Branham dit n'importe quel escroc n'importe quel escroc peut porter l'uniforme. Il peut porter macaron. N'importe quel adultère, n'importe quel prostituée, un féticheur, un sorcier peut dire je suis membre d'Emmanuel. Je crois dans la nuée. Je crois ceci. Je crois cela. L'uniforme et le macaron ne suffisent pas. Vous avez besoin de la carte d'identité scellée. Je souligne carte d'identité scellée. Du sceau de l'État. Du cachet sec qu'on ne peut pas imiter. Si tu essaies d'imiter le cachet du gouvernement, ta place est en prison. C'est un cachet qu'on ne peut pas imiter. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Quand on porte l'uniforme, je vais être plus précis. L'uniforme d'Emmanuel Tabernacle. Et le macaron d'Emmanuel Tabernacle. Tous les enseignements. Il est membre d'Emmanuel Tabernacle. Il dit cela ne fait que jeter l'opprobre sur la parole. Et ça rend les gens méfiants. Il fait que les gens commencent à mépriser le message. À cause des gens parmi nous qui n'ont que l'uniforme et le macaron. Des sorciers ici. Ils sortent de l'église adultère. Ils vivent dans le monde, pour le monde, mensonge, ils volent tout ça. Mais il a le macaron, il cite toutes les citations. Et il a l'uniforme d'Emmanuel Tabernacle. Son nom est dans les archives au bureau. Non, ce matin, il vous faut une carte d'identité. Frère Branham dit au point 35 dans le même message. Il dit Jésus a indiqué ce qui prouve que c'est vrai. Ce qui prouve que vous êtes incroyants. Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est là une chose. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a baissé le regard sur le cours du temps. Il a vu que l'homme pervertirait sa parole et causerait telle et telle chose. Alors il a rendu cela tellement si clair
Il n'y a pas du tout moyen d'y échapper. Quelle est la carte d'identité? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant nous savons que c'est vrai. Un incroyant peut porter ces signes d'identification de la dénomination. Mais ce n'est pas cela qui fait de lui un homme envoyé de Dieu. Il y en a beaucoup qui circulent avec toutes sortes de livres sous le bras à travers le pays et qui disent Jéhovah est ceci, Jéhovah est cela, Jéhovah est ceci. Ils disent la vérité, mais cela ne le confirme pas. Absolument pas. Jésus a dit, éprouvez-les par la parole. Et la parole a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici à quoi vous reconnaîtrez ceux qui auront cru. Amen. Amen. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand on va commencer à enrôler, je ne sais pas comment, quand vous allez pour demander votre carte d'identité, vous devez produire votre acte de naissance. Parce que là, ça renseigne qui est votre père, qui est votre mère, quand êtes-vous né, où êtes-vous né, vous êtes d'où. J'ai lu dans la Bible, quand ils ont quitté Babylone pour rentrer à Jérusalem, il y a eu des familles qui n'ont pas pu prouver par la généalogie qu'ils étaient des Juifs. Et on les a exclus. Vous êtes Juif, ok. Vous êtes d'où? Benjamin ou de qui? Donc l'acte de naissance donne tous ces renseignements. Je parle de la nouvelle naissance. L'acte de naissance, vous devez produire l'acte de naissance qui prouve quand et où vous avez fait votre expérience. Et qu'est-ce que cela fait dans votre vie? Et votre naissance, vous devez prouver qu'elle n'a pas été contestée. Vous êtes un mémorial éprouvé au fil du temps. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez produire l'acte de naissance. Prouvez qui est votre père. Or si Dieu est votre père, vous avez la nature de Dieu. Frère Branham dit, les gens me disent, j'ai un nez comme Charles Branham, j'ai la taille comme Charles Branham. Il dit c'est la vérité, c'est mon père, j'ai le droit de lui ressembler.
Et il dit, et si Dieu votre Père, vous avez le droit de lui ressembler, et vous devez prouver ça par l'acte de naissance. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y en a qui parlent en langue. Amen. Amen. Mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y en a qui opèrent des miracles, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est une fausse carte. La vraie carte d'identité, c'est Marc 16, accompagné d'une vie digne de l'évangile. La marque de la bête du 13 mai 54. Au point 204, deuxième partie. Jésus ne peut pas accepter un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit. Il n'entrera aucunement dans le royaume. Alors, après que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit ça, c'est très direct, frère. Ce n'est pas avec des détours, mais c'est tiré directement de la Bible. Jésus n'a jamais dit peut-être que ces miracles les accompagneront. Il a dit ils les accompagneront. Marc 16, la carte d'identité. Scellé. Je parle de scellé. Dans un entretien missionnaire sur le du 30 mars 58, verset 23, il dit ceci. Il venait de lire Marc 16. Il dit Marc 16, c'est l'un des textes missionnaires les plus remarquables qu'on puisse prendre. Amen. Amen. Ailleurs il dit si nous n'avons que ce texte, cela nous suffit. Tout est là-dedans. Amen. Amen. Au point 24, il dit la dernière commission qu'il a donnée à son église. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Allez à Jérusalem, par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. À l'homme blanc, à l'homme blanc, l'homme noir, l'homme brun, l'homme jaune, l'homme rouge, à toute la création. L'évangile, c'est la bonne nouvelle à toute la création. Combien de temps cela devrait-il durer? Jusqu'à la fin du monde. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile. 25. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? Le mot évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la Bible. Mais la Bible, c'est la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ainsi Paul a dit, l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais avec la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez le verset 27. Maintenant,
26 à 27. Remarquez, le seul moyen par lequel l'évangile pourrait donc être prêché, c'est de manifester la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, quel est le passage suivant? La Bible a dit, et une conjonction, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non pas les miracles qui pourront les accompagner. Ils doivent les accompagner. Et ils accompagneront ceux qui auront cru dans sa vie. C'est la carte d'identité d'un croyant. Amen. Amen. Ça c'est pour le croyant. 27. Aucune église. Je vais le lire fidèlement. Aucune église n'a le droit de s'appeler une église qui croit avant que ces miracles ne l'aient accompagné. Frère Banamadi, c'est ce que Jésus a dit. C'est la carte d'identité du croyant. Une église ne peut pas s'appeler une église. Pas de guérison. Pas de miracle. Les démons ne sont pas chassés. Et dans le message, quand on parle de parler en langue, les gens vous regardent. Les langues en langue, vous pensiez comment vous savez quel message? Dans le message, on parle en langue. Moi, je parle en langue. Vous pensez que le message c'est là? Et le parler en langue c'était un miracle. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi les miracles, il y a le parler en langue. C'est un miracle. Un frère se lève ici et il parle dans un portugais parfait alors qu'il n'a jamais été au Portugal. Vous appelez ça quoi? C'est un miracle. Un frère se lève ici, donne une prophétie en song ou en Kikongo parfait. Et par contre, qui sont dit ça c'est le Congo parfait. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est un miracle. Et Jésus a dit, voici les miracles auxquels on reconnaîtra ceux qui auront cru. Et aucun homme a proprement parlé. Donc c'est à défaut. C'est à défaut qu'on s'appelle croyant. Est-ce qu'on est ensemble? Tant qu'il n'y a pas de marque 16, vous n'êtes pas un croyant. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et aucune église, aucune, aucune, n'a le droit de s'appeler une église tant que ceci ne lui arrive. Amen. Amen. Donc l'uniforme et les macarons sont bons tant que vous avez en plus
votre carte d'identité scellée. Mais avoir juste l'uniforme et un macaron, avoir juste un uniforme et un macaron sans la carte d'identité, là ça ne va pas. Soyez bien assis. Vous savez dans Marc 9, verset 38 à 39, les disciples sont venus raconter à Jésus: Seigneur, nous avons trouvé un homme qui manifeste Marc 16. Il chasse les démons, guérit les malades, opère des miracles. Écoutez. Et nous l'en avons empêché parce qu'il n'a pas notre uniforme. On voulait l'empêcher à cause de l'uniforme. Est-ce qu'on est ensemble? Et pourtant, il avait sa carte identifiée. Mais il n'était pas de leur église. Ils n'avaient pas leur uniforme. Ils n'avaient pas leur macaron. Mais il avait sa carte. Et ils ont dit: nous l'en avons empêché. Je voudrais dire ce matin, tous les conflits que nous avons eu dans le message, c'est au sujet des uniformes. C'est au sujet des uniformes et tous les conflits qu'on a eu, toutes les divisions que nous avons eues, toutes les haines que nous avons eues, uniforme et macaron. Mais le maître, il leur a dit: ne l'en empêchez pas. Et Jésus ajoute: s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Même s'il n'a pas votre uniforme, tous les conflits que nous avons, les uniformes et les macarons. Or, n'importe quel escroc, c'est par là qu'on a commencé. N'importe quel escroc peut porter un uniforme. Et un macaron. Est-ce qu'on est ensemble? Comme il confesse comme nous, même si on l'a chassé là-bas pour adultère, il confesse comme nous. Et il vient ici à cause des uniformes. Nous avons affaibli le message. Aucune église ne peut blanchir à quelqu'un. Aucune église n'efface le péché. La seule chose qui efface le péché, Jean le Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Je voudrais dire à ceux qui sont venus récemment, à ceux qui viennent d'arriver ici, est-ce qu'ils sont là quelques-uns qui peuvent ils sont nombreux ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais vous dire ce matin, vous qui venez d'arriver à Emmanuel, l'uniforme et le macaron ne suffisent pas. Je suis déjà à Emmanuel. Et vous sortez, vous fumez. Vous allez à vos anciens rendez-vous de prostitution. Avec vos anciens amis que vous fumez avec eux. Mais moi je suis dans le message. Je veux vous dire ce matin que l'uniforme et les macarons ne suffisent pas. Vous devez avoir votre carte d'identité. Et votre carte d'identité va porter le sceau de Dieu. Amen. Amen. Vous devez rencontrer Dieu personnellement. Et tous ceux qui vous ont connu auparavant, vos frères, vos amis, vos voisins, voient quelqu'un de différent. Amen. Amen. Que votre vie parle plus que vos paroles. Quand vous avez cette carte d'identité, vous commencez à parler différemment. Vous fréquentez les milieux différents que ceux que vous fréquentiez autrefois. Vous fréquentez des gens différents de ceux que vous fréquentiez autrefois. Vous avez de nouvelles habitudes. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau dans votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je suis content qu'ils soient là nombreux ce matin. Ceux qui ont été convaincus dans ces réunions. Donc, le Seigneur a dit, quand vous trouvez quelqu'un qui vit correctement et qui a marqué ça à sa vie, et qui a marqué 16, mais il n'est pas votre uniforme. C'est pas un problème. Ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Nous avons fait des histoires à cause des uniformes. À cause des uniformes. Frère Branham dit dans le message question-réponse du 28 juin 59. Point 92, il dit ceci. Quand un homme est né de Dieu, il croit chaque parole écrite de Dieu. Et laissez-moi être plus précis. En tant qu'évangéliste du temps de la fin, croire la parole, ce n'est pas seulement dire Amen.
Croire la parole, c'est accepter la parole et la laisser devenir vie en vous. Si quelqu'un dit Amen et il vit autrement, nous savons qu'il porte bien son uniforme. Mais il n'a pas la carte d'identité. Et l'uniforme ne nous fait pas trembler. J'ai commencé par là. Si un policier vient en uniforme, police nationale, monsieur, je t'arrête. Moi qui connais le message, monsieur, tu ne m'arrêtes pas. Présente-toi. Tu ne vois pas les enfants? J'ai dit je m'en fous. N'importe quel escroc peut ramasser l'uniforme. Présente-toi. Il met la main dans la poche. Je regarde. Tout ça. Et puis le saut. Parce qu'il peut être allé à une bibliothèque ici, il a fait fabriquer une garde. Non. Le saut. Je regarde le saut. Quand je vois le saut véritable, à vos ordres. À vos ordres. Mais sans la carte, n'importe quel escroc et même n'importe quel espion quelqu'un peut venir pour espionner. Pour voir qui vient en voiture. Alors il commence à le fréquenter. Et dès le premier rencontre, je ne peux pas avoir $1000, je vous rembourse. $1000, je vous rembourse. Je suis votre frère, je viens de croire à la plaque de passer un jet dehors. J'ai écrit à la campagne de passer. Regardez la photo dans le baptistère. Pendant qu'on me plonge dans l'eau. Dès qu'il reçoit les $1000, il ne vient plus à l'église, il est parti. Un espion. J'en ai vu beaucoup. On le baptise dimanche. Mardi au bureau, il vient poser la demande. Pasteur, moi je viens de croire dimanche. Ma famille est dispersée. Je n'ai pas de loyer. Je n'ai pas ceci. Mais alors, toi, moi je paie ton loyer. Si tu as crié en Jésus-Christ, Jésus s'occupera de toi. Et quand vous le répondez comme ça mardi, mercredi il disparaît. Un escroc, un espion, un escroc. Mais celui qui est venu pour Dieu, celui qui a reçu un appel de Dieu, les hommes lui importent peu. Il veut rencontrer ce Dieu-là. Il veut que Dieu le prenne en charge.
Je voudrais dire au nouveau, moi je vous donnerai aujourd'hui, peut-être encore demain, en fin de compte je me fatiguerai. Mais Jésus ne se fatigue pas. Wemu mulomba mujini uje okuhesha, wemu mulomba mumiji uje okuhesha, wemu mulomba jilolo uje okuhesha, na shakulala wemu mulomba uje okuhesha, kakuchoka to. Alléluia. Amen. Et puis Jésus, quand vous pensez que vous avez trop demandé, lui il dit, jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. Je veux que les nouveaux comprennent bien les choses. Vous n'avez pas répondu à l'appel d'un homme. Si vous êtes venu dans une mutualité, vous serez déçus. J'ai vu des gens qui vont chez les néo-apostoliques. Il dit parce que quand vous mourrez, ils vous enterrent. Frère Branham me dit, je ne me soucie pas de qui m'enterre. Je me soucie de qui me ressuscite. Je ne me soucie pas de comment on va m'enterrer. Je me soucie de comment je sortirai de la tombe. Et pour sortir de la tombe, vous devez avoir votre carte d'identité scellée. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Frère Branham dit, là où j'ai dit là, il dit ceci. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il reçoit le même Saint-Esprit. Et Jésus a donné le jour de la Pentecôte. Et cela le fait agir de la même manière. Et lui fait faire les mêmes choses. Et lui fait mener la même vie. Que quelqu'un dise Amen. S'il est né de l'Esprit de Dieu, Frère Branham dit, s'il est né de l'Esprit de Dieu, dans Marc 16, parce que c'est la carte d'identité. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront cette œuvre. Frère Branham dit, c'est vrai. Si donc il dit, je suis un croyant, et que ces signes ne l'accompagnent pas, alors c'est un soi-disant croyant.
Sans Marc 16, tu es un soi-disant croyant et pas un croyant. 93. Il existe 3 catégories de croyants. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Mais si vous êtes un véritable croyant, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes un véritable croyant, à mon nom, pas au nom de Branham, au nom du Seigneur Jésus, ils chasseront les démons. Si vous allez au nom de Branham, les démons vont vous chasser vous. Le seul nom qui fait trembler les démons, c'est le puissant nom de Jésus-Christ. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'il arrive qu'il marche sur un serpent, il ne leur fera pas de mal. Dites Amen. Amen. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, ça c'est vrai. C'est tout autant que la parole de Dieu est vraie. Branham ajoute, nous ne devons rien en retrancher. Rien. Amen. Amen. C'est pourquoi à des endroits faibles, quand il prêche, il dit imposez-vous les mains les uns aux autres. Parce que vous êtes des croyants. Imposez-vous les mains les uns. Je ne pourrais pas peut-être le soir être en mesure d'imposer les mains à tout le monde. Mais si vous êtes des croyants, si on a une assemblée de croyants, une église des gens qui croient et qui sont identifiés comme croyants, qui ne se sont pas arrêtés à l'uniforme et au macaron, et qui portent la carte d'identité scellée. Marc 16 agissant dans leur vie, dans une vie digne de l'évangile. Un jour, alors que Branham était là, en train de prier pour les malades, une croyante quelque part là a vu un homme très malade. L'esprit lui dit, va imposer les mains. Mais qui suis-je? Moi imposant les mains. Non. Et l'esprit lui a fait tellement pression. Il est allé voir, il lui dit pardon monsieur. Pardon papa, juste pour me libérer de ce poids. Laissez-moi que je prie pour vous. Il prie, elle prie, et elle rentre à sa place. L'homme là, maintenant quand elle avance devant frère Branham, paf, vision. Non. Tu es déjà guéri quand cette femme-là t'a imposé les mains. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans le message aujourd'hui, si on voit une sœur imposer les mains à quelqu'un,
Est-ce que le pasteur voit? Est-ce que le pasteur voit? Est-ce que le pasteur voit? Les sœurs commencent à imposer les mains. Voici les miracles qui accompagneront seulement les hommes qui ont cru. C'est comme ça dans la Bible. Marc 16, c'est l'identité de chaque croyant. Elle peut imposer les mains sur les malades. Chasser les démons. Amen. Elle peut parler de nouvelles langues. Elle peut avoir des visions prophétisées. Si elle est croyante. Amen. Amen. Mais si après avoir chassé les démons, elle n'a pas chassé les démons de la têtudesse qui est en elle, ça nous disons non. Amen. Amen. Mais si elle mène une vie de l'évangile, laissez-la parler en langue. Laissez-la prophétiser. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Et parfois, nos femmes de nous les conducteurs, elle peut être poussée à faire quelque chose. On va dire son mari a lâché. Elle ici prophétisa. Est-ce que vous ne voyez pas ce que ça devient? Est-ce que vous ne voyez pas ce que ça devient? Non, maman, si l'esprit est sur toi, prophétise. Oui, mes frères, c'est ça. Un jour, Meda a dit à Frère Branham, Frère Branham, Bill, quand tu as dit telle chose, Bill, j'ai senti que je devais sauter, pousser des cris. Mais j'ai regardé. On va dire. Le diable taille en ce moment-là. Tu devais sauter. Tu devais crier. Tu devais prophétiser. Oui, mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie. Nous commençons à descendre. 1er janvier 61. 258. Je parle de la carte d'identité d'un croyant. Souvenez-vous, ma carte doit être scellée. Le sceau là, c'est important. C'est ce qui donne la valeur d'une carte. Un grand homme a dit. Un grand homme. Est-ce que vous y êtes? Pas un petit homme. Devant Frère Branham. Un grand homme dit, je crois en lui. Je crois en Jésus. Alléluia. Maintenant, écoutez le test de Frère Branham. Il est différent de notre test. Nous, on aurait dit, toi, tu es un grand croyant. Est-ce que tu crois que Dieu est dans la chair humaine? Est-ce que tu crois dans la nuée? Écoutez la question de Frère Branham. Son test pour savoir si c'est un grand homme. 259. Vous est-il déjà arrivé de parler en langue? Vous êtes un grand croyant.
Vous est-il déjà arrivé de parler en langue? Ça ne nous vient jamais à l'esprit. Hein? Pour nous, un grand homme, c'est Dieu dans la chair. La plénitude. La totalité. Elle est là, Elohim. Tu avais tous ces attributs. Ça, c'est pas... dit, vous êtes un vous est-il déjà arrivé de parler en langue? Vous me suiviez bien. Écoutez, de parler en langue, d'interpréter les langues, de chasser les démons, d'avoir des visions, et ainsi de suite, selon ce qu'il a promis. Pour frère Branham, Marc 16, c'est l'identité d'un croyant. Ce n'est pas tout ce à quoi vous pensez. Et l'homme répond, non, ces jours-là sont passés. Nous dans le message, c'est seulement la parole. La parole. Vous ne connaissez pas ces choses-là? Ça c'est pentecôtiste. Nous c'est la parole. Liloba est là parole faite chair. Pour frère Branham, ça ce n'est pas la carte d'identité. Frère Branham dit, quand l'homme a dit non, ces jours-là sont passés, Branham dit, il n'est pas un croyant. Branham dit, il est un soi-disant croyant. Plénitude, ça va. Ça va. Ce n'est pas ça voici ce à quoi vous reconnaîtrez ceux qui auront cru. On est là ensemble? 262. Il dit, quand vous trouvez un croyant qui croit réellement et que les miracles accompagnent et que vous voyez l'humilité dans sa vie, très important, si les miracles se manifestent et que l'orgueil s'installe, ça, mais quand les miracles s'opèrent et que l'homme reste humble, sachant que ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui, c'est Dieu qui fait. Frère Branham dit, quand vous voyez un tel homme qui n'est pas un imitateur, il est un véritable chrétien, ça veut dire il mène une vie à la hauteur de la parole. Il n'est pas mêlé au monde et aux choses du monde. Il se tient en dehors de ces choses. Amen. Alors tenez-vous tranquille. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous joindre à lui.
et de commencer à marcher ensemble. Car en marchant avec un tel homme, vous marchez sur la grande route royale. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Je termine par essayer sur autre chose. 28 novembre 63. Dans le signe. Au point 53. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Non pas ceux qui professent simplement, mais des croyants identifiés. Ce n'est pas que ces miracles pourraient les accomplir ou ne pas les accomplir, ou les accompagnerait probablement, ou peut-être qu'ils les accompagnent. Jésus a dit, ils accompagneront ceux qui auront cru. Suivez ça, mes amis. Il dit, c'est absolument impossible que cela ne se produise pas. Absolument impossible. On ne vous demande pas à vous seul de parler en langue, de chasser les démons, de voir des visions. On n'attend pas que le pasteur seul prêche la parole, voie des visions, prophétise, parle en langue. Non, quand je prêche, toi tu parles en langue et l'interprète notre voie des visions. C'est ça l'église, mes frères. Mais les gens attendent tout du pasteur, que je sois en train de prêcher, en train de prophétiser, en train de voir des visions, en train de parler en langue d'interpréter. Non. Ceux, pas celui qui aura cru, mais ceux qui auront cru. Frère Branham dit, c'est cela l'identification. L'identification de Jésus consistait à manifester la parole que Dieu, la parole de Dieu qu'il était. Et aujourd'hui, l'identification de l'église, c'est de manifester la parole promise pour ce jour. Par le même esprit qui manifesta et vivifia la parole à l'époque. Aujourd'hui, le même esprit vivifie la parole pour le croyant et manifeste la même chose, montrant que le signe est sur cette personne. Le Saint-Esprit est sur cette personne. Amen. C'est-à-dire la vie ressuscitée de Jésus-Christ vivant dans son croyant. Parce qu'aujourd'hui on va dans les communautés, les gens qui parlent, qui prophétisent, qui opèrent des miracles, mais qui vivent comme des démons. Non, ils ont une carte qui n'est pas scellée, qui n'est pas identifiée. Ça c'est une carte fabriquée, et si on l'arrête, il doit aller en prison. D'ailleurs, ils sont déjà en prison. Ce sont des âmes qui sont en prison maintenant. Ils sont déjà en prison maintenant. Par la langue et vivent en désordre. Tombent avec les femmes des croyants. Ils tombent avec les femmes des croyants. Non, un pasteur avec les
croyants, à des femmes de croyants. Un potopoto total. Un potopoto incroyable. Les choristes, les femmes, les filles, les garçons de grossesse en désordre. Là, même si vous prophétisez comme un ange, j'ai demandé à un diacre de vous faire asseoir. Tais-toi. Tais-toi là. Nous voulons une carte d'identité scellée. Amen. Amen. Parle à langue. Interprète. Frère m'a vu que deux personnes. Il a parlé en langue, un parfait parlant là. Et l'autre a interprété une vraie interprétation. Paf, une vision éclate. L'autre était un pur croyant. L'autre, il voit sa femme. Il voit sa femme avec des cheveux noirs. Mais il le voit avec une femme aux cheveux blonds. Monsieur, là tu parles d'une femme. N'est-ce pas toi qui as interprété? Il dit oui. Oui, mais attends une minute. Là tu parles d'une femme aux cheveux noirs. Oui. Je te vois avec une femme aux cheveux noirs. L'homme glisse. Et il s'en va. Est-ce qu'on est ensemble? Et Branham prêche les oins du temps de la fin. Et il dit Dieu envoie ses pluies sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui tombe sur la sémence et qui la fait croire. C'est la même pluie qui tombe sur la pierre des années et des années. La pluie ne change pas la nature de la sémence. La pluie aide chaque sémence à manifester selon son espèce. La même parole que vous avez suivie ce matin. La même parole. Si elle est tombée dans une sémence, elle produira une nouvelle vie. Mais si elle est tombée sur une pierre, la pierre reste une pierre malgré la bonne pluie. Elle dira seulement quelle merveilleuse pluie. Mais alors, il n'y a rien. Comme il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien qui va sortir. Je voudrais dire à Emmanuel Tabernacle, l'uniforme et les macarons ne suffisent pas. Être membre de l'église et connaître toutes les doctrines dans les détails ne vous identifie pas comme un croyant. Marc 16 et la vie de Jésus-Christ fait de vous un croyant. Maintenant ce matin, si vous vous rendez compte, fermez vos yeux, inclinez votre tête. Si vous vous rendez compte que vous avez longtemps porté l'uniforme et les macarons sans jamais avoir votre carte d'identité, vous pouvez la demander maintenant. Ce n'est pas moi qui vous la donne. C'est Dieu qui vous la donne. Si vous la lui demandez. Seigneur Jésus, combien je me suis contenté de l'uniforme et du macaron. Et nous les ministres,
Combien nous sommes bagarrés pour les uniformes et les macarons. Divisés pour les uniformes, pour les macarons, sans avoir la carte d'identité. Si tu n'as pas votre carte ce matin, soyez sincère avec vous-même. Vous connaissez que vous n'en avez pas, et Dieu peut vous en donner si vous en faites la demande. Mais si vous êtes content de votre uniforme et de votre macaron, Dieu ne fera rien de plus pour vous. On nous donne un petit chant et chacun prend son temps pour prier, pour demander: oh Dieu, donne-moi cette carte d'identité. Mets ta marque sur moi. Que marque 16 vienne dans ma vie. Que la vie de Christ vienne dans mon cœur. Que je sois identifié comme un croyant. Envoie-moi cela, Père. Alors que je laisse le service au pasteur, je m'en vais m'apprêter pour la réunion du soir. Priez sincèrement, mon frère et ma soeur. Vous nouveaux ou anciens. Oh Dieu, je me suis fatigué de l'uniforme. Je me rends compte ce matin que je n'avais que mon macaron. Et je n'avais pas la vraie carte d'identité. Donne-la-moi ce matin, Seigneur. Dieu te la donnera si tu le lui demandes. Chant, prière.